Alors, deux nouvelles expressions littérales. Donc là, on voit qu'on a une soustraction. Là, on a une fraction, 2 sur 1, et puis une autre fraction. Donc, alors, pour soustraire des fractions, on se rappelle qu'il faut que ce soit le même dénominateur. Par exemple, petit rappel, imaginons j'ai... on va prendre un exemple, disons que j'ai 1 tiers plus 2 cinquièmes. Eh bien, il faut que j'ai le même dénominateur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les multiplier entre eux. Donc, je vais faire 3 fois 5 plus, là, ici, il y aura aussi 3 fois 5. Je les multiplie entre eux, mes deux dénominateurs, pour avoir le même. Donc ici, c'était déjà divisé par 3. Là, j'ai divisé par 5. Donc en haut, je pense à faire la même chose. Si je multiplie en bas au dénominateur par 5, je multiplie par 5 aussi au numérateur. Pour ici, j'avais divisé par 5. J'ai donc multiplié là par 3 le dénominateur. Donc en haut, je pense à aussi multiplier par 3. Je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut. Pourquoi je fais ça après? Parce que, alors là j'exécute, 5 fois 1, 5, 3 fois 5, 15, et ici 2 fois 3, 6, 3 fois 5, 15. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça, parce que maintenant j'ai le même dénominateur. Donc j'ai 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes. Combien ça va me faire de quinzièmes? 5 plus 6, 11. Donc j'aurai 11 quinzièmes, d'accord? Donc quand j'ai addition ou soustraction de fractions, je dois avoir le même dénominateur. Donc là, on me demande de réécrire ces expressions. Donc on dit expression parce qu'à chaque fois, là, on a une inconnue qui est x. On estime que c'est ça remplace un numéro, un nombre. Et donc, je vais faire mon petit calcul. Donc, notre dénominateur commun sera 3. Très bien. Donc là, je multiplie par 3 au dénominateur. C'est 1 fois 3. En haut, je multiplie aussi par 3. Voilà, je recopie. Hop. Et donc maintenant, combien ça me fait de tiers? J'ai donc 6. 3 fois 2, 6. Moins 3x moins 2. Et donc, je calcule ce que je peux calculer. Ça me fait moins 3x. On met toujours les x en premier. On n'oublie pas qu'il y a le moins. Et là, on a 6 moins 2. Ça fait 4. Voilà mon quotient. On continue. Alors, ici. Donc ici, on voit qu'on a une fraction moins une fraction. Pareil, il faut le mettre sous le même dénominateur. Il faut mettre ces deux fractions sous le même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Alors, ce que je constate rapidement, c'est qu'entre 6 et 4, ce qu'on va avoir en commun, dans quelle table on va les avoir en commun, notamment ça va être la table des 12, enfin ça va être 12 le facteur commun, puisque là, si je fais 6 fois 2, j'aurai 12, et là, si je fais 4 fois 3, j'aurai 12. Il faut essayer de voir les choses un peu comme ça pour essayer de faire essayer de trimballer les plus petits nombres possibles. Donc, ça veut dire que là, je vais donc multiplier par 2. Donc, en haut, je vais multiplier mon x par 2. Donc, ça va me faire 2x. Ensuite, ici, je vais le multiplier par 3, mon dénominateur, pour que ça me fasse 12. Et donc, au numérateur, je ne me trompe pas. Je multiplie mon numérateur par 3. Et je multiplie tout ce nombre. Donc, on le met bien entre parenthèses, en facteur. Je vais continuer ici. Donc là, je vais avoir 2x sur 12 moins, donc je développe 3 fois 5, 15, x, et là, 3 fois moins 4, moins 12, sur 12. Ok, je continue. Donc là, hop, sur 12, je vais avoir 2x moins 15x moins 12. Ok, donc ça va me faire sur 12, ça va me faire moins 13x
Moins 13x moins 12 sur 12. C'est dommage. J'espère que je ne me suis pas trompée dans l'énoncé. Je vais vérifier. Bon, je vérifierai. Mais bon, de toute manière, le principe est le même. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas 12 ici. Si on avait eu 12, on aurait pu simplifier. On n'aurait eu que des 12, donc on aurait pu simplifier. Bah voilà, ça nous aurait fait moins x moins 1. Ça aurait été chouette. Donc peut-être que l'énoncé, je me suis trompée, mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de toute manière le mettre sous la forme d'un quotient. Et là, c'est un quotient. C'est un quotient. On continue. Alors, on a donc maintenant, bah, toujours pareil, deux fractions avec une addition. Donc, il faut les mettre sous le même dénominateur. Donc là, ça me fera 2x sur 2 plus x moins 4 sur 2. D'accord? J'ai multiplié en haut et en bas par 2 pour avoir le même dénominateur. Combien ça va me faire de demi? Donc là, je vais avoir 2x plus x moins 4 égale 2x plus x, 3x moins 4 sur 2. Voilà. Tout simplement. Alors, j'espère que tu comprends et que tu trouves ça facile. Donc là, je vais multiplier ici par 4. On est d'accord, on a une soustraction. Il faut les mettre sous le même dénominateur. Donc, je vais les mettre sur 4. Donc, ici, je fais 3, c'est comme si c'était 3 sur 1. Donc, je multiplie par 4. En haut, je vais aussi multiplier par 4. Et 3 fois 4, ça fait 12. Moins, hop, sur 4, x moins 1. Et donc, ça me fait 2 quarts, ça me fait 12 moins x moins 1. Et donc, ça me fait moins x plus 11 sur 4. Voilà. Alors, j'encadre toujours le résultat. Quand tu encadres ton résultat, quand tu as une copie et que tu dois rendre et que tu encadres les résultats, c'est beaucoup plus lisible pour le correcteur parce que c'est quand même difficile de corriger des contrôles ou des examens de mathématiques. Donc, pense à les encadrer.